L'Épître aux Philippiens, Claire-Lise de Benoît, Canevas d'études. Lecture de l'introduction. L'Épître aux Philippiens est un des plus beaux joyaux du Nouveau Testament. Elle se distingue des autres épîtres par son caractère personnel. Mieux qu'une autre, elle nous fait pénétrer dans l'intimité de l'apôtre. Lettre d'un ami à ses amis, simple message de remerciement et d'exhortation. Elle abonde en détails personnels. Une affection particulière unissait Paul aux chrétiens de Philippe. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse qui est en Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 8. Cette Église, aimée entre toutes, était sa joie et sa couronne. Chapitre 4, verset 1. Son absence de grand exposé de doctrine. C'est une lettre d'amour. C'est la jubilation d'une âme satisfaite en Jésus-Christ et triomphante au sein de l'adversité. Mais si ces quelques chapitres n'ont pas le caractère doctrinal et didactique d'une épître aux Romains ou d'une épître aux Galates, par exemple, ils contiennent cependant un des plus profonds passages christologiques du Nouveau Testament, chapitre 2, versets 5 à 11. Et l'on y retrouve, du commencement à la fin, la pensée claire et logique du disciple de Gamaliel. Son absence de citation de l'Ancien Testament. L'apôtre ne fait que mentionner incidemment le peuple juif et la loi, chapitre 3, versets 5 à 6. Son absence de reproche au destinataire. Si l'Église de Corinthe était riche en dons spirituels, 1 Corinthiens 1, verset 7, celle de Philippe était riche du fruit de justice, chapitre 1, verset 11, et réjouissait le cœur de l'apôtre en tout point. La seule ombre au tableau semble avoir été une certaine disharmonie entre quelques membres de la communauté, d'où les exhortations réitérées à l'unité, entre autres, à l'adresse de deux femmes, Évodie et Syntyche, chapitre 4, verset 2. Fin de la lecture de l'introduction de cet épître aux Philippiens. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, site destiné à redonner vie, à rééditer de manière numérique les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous vous invitons à regarder sur la page d'accueil du site internet médiathèquechrétienne.fr l'ensemble des ouvrages que nous avons numérisés de Claire-Lise de Benoît et que nous mettons à nouveau à disposition de l'Église, mais aussi les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons pu numériser afin qu'ils puissent encore fortifier et exhorter l'Église. Nous vous invitons aussi à découvrir tant sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole que sur le site internet médiathèquechrétienne.fr les centaines de cantiques que nous avons mis en parole. Si donc vous voulez être mis au courant régulièrement de tous les ouvrages que nous mettons à nouveau à votre disposition, les ouvrages que nous lisons en audiobook, ou encore des cantiques que nous mettons en parole, nous vous invitons vivement à vous abonner à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Rendez-vous aussi régulièrement sur médiathèquechrétienne.fr, il ne se passe pas un jour sans que nous rajoutions un autre ouvrage que nous avons numérisé. Nous vous disons au revoir et à bientôt.